Des annonces ce matin dans le JDD alors que demain, le gouvernement durcit l'accès aux concerts et autres matchs de foot. Pendant 3 semaines au moins, les jauges sont fixées à 2000 personnes à l'intérieur et 5000 à l'extérieur. Mais les discothèques, elles sont une nouvelle fois fermées. Elles ont fermé le 10 décembre dernier. Près de 1600 d'entre elles resteront portes closes encore 3 semaines. Bonjour Morgane Dalle. Oui, bonjour. Vous êtes le gérant d'une boîte de nuit qui s'appelle l'Antique à Béthune, c'est dans le Pas-de-Calais. Et vous êtes aussi le porte-parole de SOS, café, restaurant, hôtel et discothèque en détresse. Quand vous entendez les nouvelles règles d'isolement prises ce matin, est-ce que vous vous dites « Nous pouvons ouvrir sans risque, faites-nous confiance ». Bon, on se rend compte qu'actuellement, de toute façon, qu'on soit ouvert ou fermé, cela ne change strictement rien, puisqu'on le voit encore actuellement avec la répartie qui a lieu, et qu'à Nouvel An, toute la France était une grande discothèque, puisqu'on a vu énormément de fêtes, dont celle sur les Champs-Élysées. Nous, on espère pouvoir ouvrir très prochainement, car si on se base sur des faits scientifiques, nos ouvertures ne sont pas un risque. Il y a une étude scientifique qui a été faite au mois d'octobre qui a pour conclusion que les discothèques ne sont pas des lieux davantage propagateurs que d'autres endroits. On rappelle également que depuis le mois de septembre, nous avons eu 0 cluster et que lors des 4 premières vagues, nous étions fermés, comme lors de la 5e vague, puisqu'on nous a fermés en tout début de cette 5e vague. Et surtout, on estime que les discothèques ne peuvent pas avoir un gros impact sur les vagues épidémiques, étant donné qu'elles ne représentent que 1300 établissements contre 6000 salles des fêtes, pour avoir un peu une idée, 200 000 bars, restaurants et autres activités alimentaires, donc type par exemple le restaurant de nuit. Et alors pourquoi le gouvernement finalement du libertinage est toujours ouvert. Pourquoi le gouvernement alors finalement vous ferme toujours en premier selon vous ? On estime qu'on se base plutôt sur des coups politiques, ça rentre dans le cadre d'un agenda politique plutôt que sur des faits scientifiques. C'est peut-être plus simple de fermer 1300 discothèques et donner la sensation qu'on garde la main sur le Covid plutôt que de fermer peut-être d'autres activités qui seront ce sera peut-être une décision politique qui sera moins populaire. C'est plus simple de fermer 1300 discothèques. Vous évoquez une détresse morale pour vos collègues patrons de discothèques? Bien entendu, après 16 mois de fermeture, une rouverture où ils ont dû réinvestir de l'argent, être refermés après 2 mois après avoir fait vacciner, que toute la jeunesse a fait se vacciner, c'est très difficile de refermer. C'est une deuxième faillite. C'est-à-dire que nos exploitants ont réembauché, ont réinvesti de l'argent pour refermer 2 mois plus tard, immédiatement, et sans aucune concertation. C'est-à-dire qu'on sent vraiment un réel mépris. Je ne pense pas qu'on aurait fermé Amazon comme ça du jour au lendemain sur un claquement de doigts sans aucune concertation, sans un véritable mépris pour notre activité et plus largement pour le petit patronat, car là ce qu'on fait également pour nos amis cafetiers et restaurateurs, c'est ni plus ni moins qu'une fermeture. Ce qu'on est en train de leur imposer, avec le télétravail, ils sont morts. Je veux dire, le midi, ils ne feront pas de couvert. Donc, j'ai également une pensée pour eux et surtout pour nos clubs de montagne qui, eux, pendant cette saison, sont fermés, leurs discothèques seront fermées, alors que c'est pendant cette période qu'ils font leur marge pour pouvoir survivre le reste de l'année. Mais de toute façon, toutes ces mesures sont illogiques. On le ressent auprès de la population française, car 60% des Français ont répondu à un sondage en disant qu'ils ne comprenaient pas la fermeture des discothèques, car on peut tout à fait comprendre que c'est très discriminatoire lorsqu'on voit que la plupart des lieux de libertinage sont ouverts et les discothèques, elles, ne le sont pas. Et surtout, là, nous, ce qu'on a peur, c'est que le pass de G+, arrive et soit voté. Alors, dans la précipitation, alors qu'on s'aperçoit que en Angleterre, on est en train de stopper les restrictions. L'Afrique du Sud, elle, baisse ses restrictions. Et Olivier Véran nous annonce dans le JDD que ce sera probablement la dernière vague. Donc, on se dit, merci Morgane Dalle. Temps d'avoir un débat public. Merci beaucoup Morgane Dalle pour votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes le gérant d'une boîte de nuit à Béthune dans le Pas-de-Calais.